Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver, cette fois-ci un petit peu en visu. Voilà. Nous avons parlé la dernière fois dans l'audio l'importance, le regard que le Créateur, que la transcendance divine a sur la créature. Et que normalement ça doit avoir un impact sur nous, comment nous regarder. Même si on est des côtés positifs ou des côtés négatifs, de toute façon, si on est croyant, on sera jugé après par le Créateur. Mais même si on est des côtés positifs ou négatifs, on doit essayer de se voir comment le Créateur, lui, nous voit, comment la transcendance divine nous voit. Et comment est-ce qu'elle nous voit? On l'a dit dans la vidéo précédente, donc vous pouvez aller regarder la vidéo précédente sur Torah Or, d'une manière qui est Tov Meod, qui est très bon. La première chose que je souhaite dire aussi, qui est très important, c'est qu'on a l'habitude de lire la Torah et de donner des explications. C'est très bien, c'est super. Ce que je propose, c'est qu'avant de lire tout de suite la Torah et de vouloir l'expliquer, c'est d'apprendre à regarder, à avoir un impact de ce que la Torah dit à travers la vision. Nous savons que la vision, la faculté de voir, a un impact beaucoup plus important sur nous que l'audition. La même information que je vais écouter à la radio aura un impact beaucoup moins important que si je la vois à la télé ou si je la vois sur Internet. Nous le savons très bien, c'est une réalité. L'œil voit, le cœur désire. Donc, si je me mets dans une disposition, pas de lire la Torah tout de suite pour donner plein d'explications, et que de toute façon, ça peut ne pas avoir aucun impact sur moi, mais dans un impact de vision, de voir les choses, de regarder simplement les versets, ça aura un impact beaucoup plus important dans ma psychologie, dans mes tendances, dans ce qu'on appelle en hébreu mes midot ou dans mes caractères, puisque, encore une fois, la vision a un impact direct sur les émotions. Il suffit simplement aussi d'aller voir un film. Vous le savez très bien. Lorsqu'on va voir un film, ça a un impact directement sur nos émotions. Il y a un sentiment, il y a une émotion qui se crée. Donc, surtout pour les hébraïsants, pour les juifs. Pourquoi? Parce qu'on écrit de droite à gauche. Or, on sait que le cerveau droit, d'accord, qu'on parle dans la Kabbale, on prend le terme de Chokhmah, correspond au cerveau de la méditation, au cerveau de la vision, au cerveau de l'intuition. Et ça va du cerveau droit au cerveau gauche. Et c'est comme ça qu'on exprime à travers l'écriture de droite à gauche. Et que le cerveau gauche, c'est le cerveau de l'analyse qui est très important, le cerveau de la réflexion, le cerveau de l'explication. Si je vais tout de suite à la Torah pour expliquer, je suis en porte-à-faux avec ce que la Torah est elle-même, puisque la Torah est la chokhmah et la sagesse divine. Donc je dois être d'abord dans une vision. Nous l'avions dit, je le répète, c'est très important, le monde est extrêmement important. Ce monde matériel est important pour la transcendance divine. C'est vrai que pour mon intellect, pour mon intelligence, ça paraît complètement dingue et fou. Parce que mon intelligence, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit le monde spirituel est beaucoup plus important pour le Créateur que ce monde matériel. Et pourtant c'est l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse? Eh bien, regarde la Torah. Voilà, sois dans le regard, regarde la Torah tout simplement. C'est l'inverse. Si Dieu, le Créateur, la transcendance divine, pour lui c'était le monde spirituel le plus important, il n'aurait pas créé ce monde matériel. On serait resté dans des mondes spirituels. Il n'aurait créé que des mondes spirituels. On serait comme des anges, comme des arcs, comme des malachim. Non, c'est pas son vouloir. Un midrash dit très clairement, Dieu a un désir d'habiter, de résider ici-bas, pas là-haut, pas dans les mondes spirituels, ici-bas. Comment est-ce que moi je me perçois? Comment est-ce que je perçois le monde matériel? Est-ce que c'est mon intelligence qui a une autorité et qui va dire c'est le monde spirituel qui est plus important? Ou bien non, c'est le regard que la Torah me donne en disant sache une chose, il va falloir que tu changes ta perception et que tu vois que ce monde-ci, qui est totalement obscur, qu'on voit bien le problème, les souffrances, des guerres économiques, politiques, il est beaucoup plus important pour le Créateur que les mondes spirituels. Même si pour ton intelligence, c'est une folie, ça le dépasse. Au point où c'est écrit dans le psaume 119, le verset 89, « Leolam Adonai dvarecha nifsa bashamayim » à jamais ta parole éternelle se tient dans les cieux. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert que la parole de Dieu, la parole du Créateur, se tienne continuellement dans les cieux? À quoi ça sert? C'est pour maintenir la création du monde, telle qu'elle est, telle qu'on le perçoit. Mais à quoi ça sert? Puisqu'en vérité, l'essentiel, d'après mon intellect, d'après mon intelligence, c'est pas ce monde matériel. C'est le Olam Haba, c'est le monde futur. Mais à quoi ça sert?
Non. Bien sûr que le monde futur est important. Bien sûr que ce monde-là, il est éphémère. Et c'est ça qui est paradoxal pour notre intelligence humaine, on l'a déjà dit, je le répète. Mais pourtant, bien que ça soit éphémère, c'est-à-dire que c'est limité, il prend une importance aux yeux de la transcendance divine. Et c'est pour ça qu'à chaque instant, la parole du Créateur se tient dans les cieux pour la maintenir dans cette matérialité que nous voyons, pour le maintenir dans cette existence que nous voyons. La question maintenant que nous allons devoir nous poser, comment je me vois et comment le Créateur voit le monde? Et lorsque je vais prendre cette habitude de me laisser, de laisser éduquer mes émotions, mon intelligence, ma perception, par le regard de la Torah, j'ai bien dit le regard, pas les explications, mais le regard de la Torah, eh bien, il y aura un plus grand impact sur moi et ça me permettra d'avoir une transformation intérieure. Ce monde matériel est important, la créature humaine est importante au point où on nous demande dans les maximes de nos pères, sois comme les élèves de Aaron, aime les créatures. Pourquoi je dois aimer les créatures? Parce que c'est une créature de Dieu. Parce qu'il est à l'image, la ressemblance du Créateur. Ah, il ne prend pas le bon chemin. Très bien. Ce n'est pas pour ça que je ne dois pas l'aimer. Je dois quand même l'aimer. Je dois quand même l'aimer simplement parce qu'elle est une créature de cette transcendance divine. Voilà, j'espère que ces quelques mots nous auront touchés globalement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez m'écrire, vous pouvez partager la vidéo et surtout de prendre conscience que vous êtes important, quelle que soit votre situation, quel que soit votre degré, vous êtes hyper, et quel que soit votre passé, si mettons on vous a dénigré, que vous êtes hyper important aux yeux de cette transcendance divine.